Bonjour, une petite vidéo donc pour corriger les exercices 4 et 5. Je voudrais d'abord vous rappeler qu'on présente toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on met le nombre, à droite on va mettre les diviseurs successifs avec le quotient, et ensuite on écrit la décomposition en rangeant si possible dans l'ordre puisqu'on va en troisième ranger dans l'ordre du plus petit au plus grand diviseur. Donc une petite remarque, certains d'entre vous me mettent des nombres à virgule ici. Or, si on dit qu'un nombre est divisible par un autre, c'est bien que le résultat, c'est-à-dire le quotient dans la division euclidienne, est entier et que le reste est nul. Donc vous ne pouvez pas avoir un nombre à virgule ici, sinon ça voudrait dire par exemple que 70 n'est pas divisible par 2. Donc si vous avez un nombre à virgule, c'est que vous êtes trompé sur le critère de divisibilité et sur le diviseur. Donc voilà ce qu'on avait pour le premier. 70 divisé par 2 égale 35. 35 divisé par 5 égale 7. 7 divisé par 7 égale 1. Je vous laisse prendre connaissance de la suite. Donc attention, on ne se trompe pas, on ne remet pas 1 ici. Certains ont fait des erreurs ici. 39, on m'a mis divisé par 2 ou divisé par 3, puis on m'a mis un nombre qui était faux là. Donc, pour se contrôler à la fin, on peut prendre sa calculatrice et vérifier que si on tape dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, les facteurs premiers avec le signe multiplié, on obtient bien le nombre de départ. Donc, vous voyez, il n'y a jamais de nombre à virgule. Et je range dans l'ordre. Alors, peu importe l'ordre, mais en troisième, il faudra ranger dans l'ordre croissant. Donc, on le fait dès à présent. Voilà, pour le deuxième exercice. Alors, j'ai été un peu surprise parce que le deuxième exercice était quand même de même type que la première fois, mais pour faciliter les choses, je vous avais donné les fractions et je vous avais donné leur décomposition. Et je rappelle que pour simplifier une fraction, si on barre un nombre, c'est parce qu'il existe aussi en bas, et donc on barre le même. Donc au final, ici, on barrait 2 et 2 puisqu'il apparaît en haut et en bas. Ici, 5 et 5 puisqu'ils apparaissent en haut et en bas, ce qui donnait 11 cinquièmes. On faisait pareil pour le deuxième, ce qui nous donnait 11 cinquièmes. À partir du moment où la simplification est la même, on peut dire que les fractions sont égales. Donc 110 égale 11 cinquièmes, 121 55e égale 11 cinquièmes. On conclut 110 cinquantièmes égale 121 55e car on obtient après simplification 11 cinquièmes dans les deux cas. Donc c'est toujours pareil, on simplifie en barrant les nombres identiques au numérateur et au dénominateur et on regarde la fraction ainsi simplifiée. Donc pour le deuxième, on avait ici, on pouvait barrer 3 en haut, 3 en bas et rien d'autre puisque là on a 3, 2, 5 et 29. On obtenait donc 15 58e, 3 fois 5, 15, 2 fois 29, 58. Et pour 75 261e, on ne pouvait barrer que le 3. Il nous restait en haut 5 fois 5, 25. Et en bas, 3 fois 29, 87. On regarde les fractions simplifiées. Elles ne sont pas les mêmes. On a utilisé la même méthode et on conclut que 45 174e différent de 75 261e, car les deux fractions simplifiées ne donnent pas le même nombre. Voilà, vous avez pour aujourd'hui 3 autres exercices à faire, de même type. Je veux cette présentation, d'accord? Même si vous ne me mettez pas ici la division, je veux cette présentation, cette écriture qui est indispensable. Et puis, pour les fractions à comparer, je veux bien qu'on ait suivi les étapes et qu'on fasse une conclusion. Voilà. À cette seule condition, je pourrais estimer que vous avez vu la correction et que vous avez essayé de faire pareil. Si je ne vois pas toutes ces étapes, ça veut dire que vous n'avez pas regardé la correction, ça n'est pas possible. Voilà. Bon courage!